Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur le Nel Talk Live pour cette 9e émission. Bonsoir Lolita. Bonsoir Sabine. Ça va bien? Ça va, ça Ça va. va, ça va. Ce soir, on va voir un sujet super intéressant qui va nous préparer aussi un petit peu pour la Saint-Valentin éventuellement. C'est tout ce qui est romantic art, donc l'art romantique. Les cœurs, Les tout ça. cœurs, l'amour, le romantisme, magnifique. On va évidemment voir différentes démonstrations de nos formateurs et on va voir tout de suite une petite photo. Waouh, magnifique. Ça Super, promet, hein? hein. Ah bah ouais. oui, ça promet. On Oui. a hâte de vous présenter tout ça et j'espère que vous aussi, vous avez hâte de découvrir tout ça pour vous inspirer et vous donner des idées pour les mariages, etc. Voilà, pour tout la un tas de choses. Saint-Valentin, Hein. tout ça. Oui, Ouais, oui, ouais. bah Même oui. en temps normal, hein, j'ai envie de dire. Hein. Tout à fait, tout à Mettre fait. des cœurs toute l'année. Hein. Voilà, c'est ça. On va se présenter? Allez. Allez, vas-y, je t'en prie. Donc je suis Lolita, formatrice expert près de Troyes, dans le département de l'Aube. Et je suis Sabine, formatrice nationale et distributrice de magnétique pour la France. Je te propose qu'on y aille? Allez, c'est parti. Allez, go! Alors, évidemment, on va commencer par une première démo. C'est une démo de Henriette. Henriette est très populaire oui. sur les réseaux Oui. sociaux. Je crois qu'elle a dépassé, je ne sais plus combien de milliers d'abonnés Ouais, sur mais Instagram. c'est énorme. C'est énorme. Et je suis sûre que vous allez apprécier ce qu'elle nous présente et que, évidemment, ses abonnés aussi vont adorer. Je pense aussi. Hein. Oui. On Et est puis toutes, après Henriette, on verra aussi une démonstration de Magda. Je te propose qu'on aille voir une photo. Waouh. Superbe, très romantique. Ultra romantique. Alors Ah là, oui. pour le coup, Là, pour un j'adore, hein. mariage, j'adore. Ah oui, moi aussi. Hein. On va voir Henriette? Eh ben allez, c'est parti. Allez, go! Alors, on voit que Henriette, elle utilise des gels qui sont les One Coat Color, c'est des gels couleurs. J'aime beaucoup toujours cette technique qu'elle a avec les dotting Oui, tools. tout hein, à c'est fait. toujours Ouais. Très pratique hein, pour, bah oui, c'est pour les grosses super pièces facile. comme Oui. des points. Oui, ça permet vraiment de faire des choses. Puis voilà, elle étire avec son petit pinceau, Oui, c'est vraiment tout très petit très pinceau fin. facile. Qu'elle étire. Alors c'est un gel qui se catalyse bien, qui a une couche collante, hein. Mais ils sont bien pigmentés. Oui, oui, oui. D'accord, donc là elle dessine. Ok. Ah. On dirait un peu une bouche en cœur. On dirait que c'est une bouche en cœur, tout à Une fait. bouche en cœur. Romantique. Très joli. Bah cette oui. petite technique. Bah oui, oui. Est-ce que ça ressemblerait pas à un petit cœur, justement? Peut-être. On va voir ça. Avec ces gels-là, on peut aussi faire un effet, tu sais, où tu mets en surépaisseur, bah, comme on vient de le voir. D'accord. Superbe. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est super joli. Merci beaucoup, Henriette, c'était génial. C'est super Ah romantique. oui. Moi, j'adore Oui. la petite technique des cœurs. Hein. Ah oui, la petite technique des cœurs. Et puis, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de design avec ces dotting Oui. tools. Et c'est- On a, tu sais, on a un pack, enfin, vous savez aussi peut-être, on a un pack de 5 dotting tools avec 10 tailles différentes, puisqu'il y a des dotting tools de chaque côté. C'est bien pratique pour Oui. faire des petits éléments, des gros, etc. Ouais, puis là, vraiment, Ah oui. on a vu la démonstration Ouais. parfaite. Hein. Bah oui, complètement, Mm. complètement. Donc alors, on passe à quoi, dis-moi? Et bien maintenant, on va passer à Caterina, Oui. qui va aussi nous faire quelque chose de peut-être un petit peu plus sexy. Ah bah, je crois un petit peu. Je Je- crois d'ailleurs qu'elle se sert d'une plaque de stamping qui est tout à fait un petit Très peu coquine. Hein. sexy. Ouais, Un peu ouais, coquine, hein. Ouais, ça va être sympa. Donc je bon, pense. écoute, du coup, c'est aussi une vision du romantisme, mais bon, un peu différente. Un peu quoi. différente, Bah voilà. oui, c'est hein, ça. chacun son style. Voilà. Je te On va propose voir de y ça. aller. Bah oui, Allez, go. c'est parti. Alors, on voit pas trop. Enfin, quand on regarde vite fait comme ça, bon, il y a des motifs qui sont très parlants. Et là, c'est deux bouches C'est qui deux vont bouches, s'embrasser, oui. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elle va justement faire des détails qui ne Oui. sont pas sur la plaque.
Voilà, c'est ça, elle va rajouter des petites choses. Elle fait la continuité du nez, par exemple. C'est très joli. Moi, elle est rigolote, cette plaque. Oui, oui, elle est rigolote. Alors, elle ne convient pas à tout le monde, Oui. mais... Tu l'as placée un petit peu en clientèle, celle-là? Pas toujours. Pas toujours. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y en a qui... Après, il faut oser, quoi. Hein. C'est ça. D'accord, donc là, elle remplit certainement avec des gels polish. Des gels polish, bon, voilà, rose et bleu. Rose et bleu, ah, ouais. oui, bah écoute, c'est ça. Voilà, horizon Garçon classique, et fille, mais, quoi. mais c'est joli. Très sympa. Toujours avec ce Detailer 3 qu'on voit Voilà, à chaque fois. Je pense que c'est vraiment un pinceau à avoir. Hein. Oui, oui, oui. Celui-ci, il est vraiment essentiel. Ah bah oui, oui. Parce qu'on voit que là, elle n'a pas de difficulté à remplir son design. Hein. Ouais. Une bouche verte, c'est particulier, bouche verte, ça va très très bien avec orange. Hein. Très très bien avec le bleu. Ah, c'est très coloré. Ça doit être le mimosa. Je reconnais le jaune qui pète un peu. Hein. D'accord, elle fait l'encadrement, le tour avec le liner black certainement. Oui, tout à fait, oui. Pour faire vraiment bien ressortir. Très joli. Ça, il faut être un peu concentré pour faire ça. Hein. Oui, oui, oui. Puis il ne faut pas que la cliente bouge. Bouge. Ah bah oui, c'est vrai. Essentiel. C'est vrai qu'il faut surtout pas. Parce que bien souvent, les clientes font pas attention, mais c'est vrai qu'elles bougent quand même beaucoup. Juste de tourner la tête, ça peut faire bouger. Voilà, et en mat, j'aime beaucoup. C'est très, très beau en mat, ouais. Super. C'était chouette. Hein. Bah écoute, oui, c'est un peu coquin, mais ce motif-là va encore. Ça va. Oui, voilà. Oui, ça change des petits cœurs. Oui, ça change des petits cœurs. Pour l'été, voilà, c'est bien coloré, c'est joli. C'est sympa, oui, tout à fait. Après, on va passer à une démo de Jessica. Et Jessica, dans sa démo, elle utilise un gel polish de la gamme Seduction. Oui. Tu sais, une des teintes. Et du coup, je te propose, avant de retrouver Jessica, qu'on aille découvrir un petit clip sur cette collection. Je veux bien les découvrir, parce que c'est vrai. Et ben c'est parti. Allez. Magnifique, hein. J'adore ce clip, il donne envie de douceur, C'est ça. un Il petit est apaisant. massage au spa et tout. Tout à fait. Ah oui, complètement. Ça va avec le romantique. Ah là, ouais, pour le coup, on est vraiment dans le thème. complètement. C'est une belle collection. Oui, c'est une Vraiment, très jolie je collection l'adore. qui plaît beaucoup, bien que ce soit des couleurs très 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 claires. Oui. Mais je sais que le bambou et le magnolia, il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi avec le baby boomer Oui, tout à fait. pour soit le faire un peu plus blanc ou soit le faire un peu plus rose. Exactement. Oui. Je te propose qu'on continue. Bah oui. Et puis, on va aller découvrir ce que Jessica nous a proposé. Oui. Par contre, juste avant ça, on va aller voir la photo de Noémie. Noémie. Bon. Voilà. Avec voilà. Voilà. Une belle orchidée. C'est splendide. Bah oui, toujours. Là, de pour toute le façon, coup, c'est Noémie, de l'art. complètement. C'est magnifique. Bah oui. C'est magnifique. Ouais. J'ai hâte de découvrir aussi. C'est On va parti voir pour Jessica. Allez, go.
Donc, alors, on voit que Jessica utilise, comme on vous l'a dit précédemment, une couleur de la gamme Seduction, une des teintes, avec du blanc. Elle mélange pour créer une couleur pastel. Oui. Puisque, évidemment, le pastel, c'est toujours une base de couleur avec du blanc. Tout à fait. Oui. S'il n'y a pas de blanc, c'est pas du pastel. C'est ça. Et je pense que sa couleur de fond, c'est aussi la couleur de la gamme, de la couleur Seduction. Ouais. Serait-ce un cœur? Peut-être une fleur. Ah non, elle est en train de faire un fond, peut-être. En tous les cas, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Oui. Comme d'habitude. Là, c'est essentiel aussi quand on crée des fonds. On a déjà vu pour les fleurs, c'est essentiel de savoir ce qu'on va faire à l'avance. Oui. Des fois, c'est un peu ça le problème. Oui. Et puis le placement dans l'espace aussi, c'est pas toujours évident de décider où on va placer nos éléments. Alors, d'ailleurs, tu as des conseils à donner par rapport au placement des éléments? Par exemple, moi je sais qu'on m'avait expliqué qu'il faut surtout pas mettre en plein milieu de la capsule, Tout à fait. milieu, et puis plutôt toujours en diagonale. Voilà, et puis on n'est pas obligé de mettre l'élément en entier. Parfois, on essaie de vraiment mettre le dernier pétale. C'est pas grave s'il sort aussi de notre ongle, on imagine qu'il peut sortir. Ok. Oui, pas parce qu'il essayer faut de le avoir la rétrécir. place. Faut avoir la place Tout à quand fait. même. On n'a pas toujours la place. Oui. Et voilà, après, pas se dire, on le met absolument. D'accord. Donc là, maintenant, elle fait. Donc elle avait fait. C'est ça. Elle avait fait l'intérieur et maintenant elle fait les contours. Elle avait mis aussi une finition mate. Et du coup, là, elle utilise le Sugar Look, qui est un effet sucre, qui existe en 2 épaisseurs, en fin et en épais. Encore des petits détails, ça fait un peu des détails dentelle. C'est rigolo parce que c'est pas vraiment le style qu'on attend de Jessica, qui est quand même plus rock. C'est vrai. Là, c'est très très romantique. Comme quoi, des fois, il faut un peu sortir de... Exactement. De prendre des risques. Puis ça se porte... ça peut se porter dans toutes circonstances. Ah oui, oui. Et en toute saison d'ailleurs. Complètement. Ouais. Encore des petits détails, Toujours avec son pinceau préféré. Et oui. Évidemment, c'est le sien. On en a 3 comme ça. On a le Caterina, le Jessica qui est celui-ci, et on a également le Pepine. Qui est un peu plus long. Qui est plus long. Oui, qui est plus long. Caterina est plus petit. Et on voit qu'elle s'en sert pour différentes choses en plus. Là, elle est en train, je suppose, de mettre de la finition. Pour poser des strass. Et oui. Ah non, c'est des perles, oui, c'est même pas des strass. Ça va très bien avec d'ailleurs. Bah oui. Ça fait très très mariage. Parce qu'après tout, il y a des gens qui se marient aussi en hiver. Et oui, et complètement. On se marie toute l'année. Oui, plus en été quand même. Oui, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques mariages c'est vrai. En hiver. Très joli. C'est splendide. Ah oui, ouais. Merci Jessica, c'était une belle démo, complètement une belle composition. En dehors de ton style. J'ai adoré. Oui, et puis il faut quand même noter, avec le blanc, elle a simplement utilisé le blanc et la base, et juste avec ce petit mélange, elle a réussi à faire des profondeurs, quelque chose qu'on ne pense pas forcément. On va parfois prendre une autre couleur de VSP. Et là, le mélange des deux, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. C'est vraiment une super idée. Juste un petit peu de blanc, ton sur ton. Oui, ça permet de donner des profondeurs, effectivement, et d'avoir toujours la même couleur de base. Exactement, on reste dans les mêmes tons, et ça fait vraiment ce côté romantique aussi. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Après, évidemment, on va passer à Magda. Magda qui est aussi très, très forte pour tout ce qui est ligne fine. On va aller voir ça parce qu'aujourd'hui, elle nous fait vraiment une super jolie démo encore. Oui, je crois que ça promet aussi. Oui, ça va vous plaire, c'est sûr. Alors là, elle utilise un blush. Ah oui. Ça doit être un blend parce qu'il est relativement transparent. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Et les flex. Les flex, de toute façon, sur la couche collante, les flex, de toute façon, si on ne sait pas quoi faire comme déco, on met des flex et en général, exactement.
ça fonctionne toujours parfaitement. Ah, et là, D'accord, elle remet une une couche. Bah oui, donc du coup, l'utilité qu'il soit un peu transparent. oui. Parce que s'il était couvrant, ce serait un problème. Hein. Et avec du mat, c'est magnifique. Les flex avec du mat, j'aime beaucoup. Oui. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, tout ce qui est paillettes, tout ça, tout en mat, je trouve que ça donne un autre effet. Les cat eyes aussi. Oui, complètement. Alors là, elle a caché la moitié de sa capsule avec un pochoir de Air Nail. Oui. Et elle va tapoter. Alors ça, je trouve que c'est une super idée aussi parce qu'on aurait tendance à vouloir, pour faire ce genre de choses, sortir l'Air Nails. Oui. Et finalement, on peut le faire sans l'Air Nails, donc directement avec le liner white. Et très rapidement. Hein, bah vraiment, oui. Et le pompon. Les petits pompons jaunes. Très joli. Les petites arabesques comme ça. C'est indémodable ça. Hein. Oui. Ça, on peut en faire de toutes les sortes. Hein. C'est splendide. Magnifique. Ah oui. Super idée. Super. J'adore. Franchement, c'est très très beau, Magda. Merci beaucoup pour cette belle démo qui donne beaucoup d'idées, puis relativement facile. Oui. Bon, après, les lignes fines, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Il y a des formations qui existent pour ça, d'ailleurs, si vous avez besoin de conseils ou pour apprendre, savoir comment les positionner, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Voilà. Il y a des formations, donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Un plaisir. Bah oui, complètement. Et ça fait un peu mariage quand même, ce qu'on vient de voir. Oui, moi, je te propose qu'on aille découvrir un clip qui était un des tout premiers clips de la gamme Seduction, où on voit vraiment justement tout cet environnement de mariage qui est très 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 beau. Eh ben, je pense que ça te dit ? C'est un beau clip à mon avis. Oui, et je suis sûre qu'il va vous plaire. Seduction for the best moments in life. Il ne te donne pas envie de te marier ? Ah bah oui, je suis déjà mariée. Oui. Okay. Mais c'est vrai que ça donne envie de se marier. Ah bah oui, rien que pour avoir un petit traitement séduction. Voilà, juste pour ça, franchement, avec une belle pose dessus, c'est magnifique. Complètement, magnifique. Oui. Bon, on va continuer dans nos démos. Allez, bah oui, parce qu'on a quand même l'orchidée de Noémie qui nous attend. Bah oui, on a l'orchidée de Noémie qui nous attend. Et on va vous montrer tout de suite le design que Vera va nous proposer. Très sympa aussi. C'est original aussi. Oui, bah oui, totalement différent de ce qu'on vient de voir. Et puis bah là, moi, je te propose qu'on aille voir l'orchidée de Noémie pour baver un petit peu. Allez, allez go. Alors Noémie, là, elle utilise, donc c'est un fond. Je pense qu'il y en a qui vont le voir bleu, d'autres vert. Oui, voilà, c'est bleu-vert. Voilà, bleu-vert, on va dire. C'est entre les deux. Oui. C'est vrai que c'est pareil, on aurait tendance à vouloir toujours faire un peu des fonds blancs ou nude. Il ne faut pas trop avoir peur. C'est vrai qu'on peut faire des fonds clairs, mais d'autres couleurs. Oui. Et comme elle nous l'a déjà montré sur de précédentes démos, on voit qu'elle n'utilise pas le liner black. Ou si elle utilise le liner black, elle le mélange avec du color concentrate. Oui, on l'a bien vu quand on était de profil, qu'il était un petit peu bordeaux. Hein. Oui. Là, on voit qu'elle dégrade. Alors, elle utilise aussi le nail detailer qui est le 1 ou le 2. Oui, je pense que c'est le 1. Je dirais le 1 aussi. Donc peut-être que c'était le 2, parce que là, il paraît tellement fin celui-ci. Mais il est très utile aussi pour faire des petits dégradés comme ça. Et tu vois, comme on avait vu sur une précédente démo, en fait, elle met ses couleurs, les foncés à l'intérieur, le clair, les foncés à l'extérieur et le clair à l'intérieur, mais elle dégrade de l'intérieur. Oui, exactement. Ce dégradé est parfait. Hein. Ah bah oui, c'est beau. Elle a une maîtrise totale des dégradés. Hein. Ouais. Et c'est marrant, toi, tu recommandes pas non plus, parce que je vois que son clair, il n'est pas blanc. Oui. C'est rare qu'on utilise du blanc, très rare, c'est trop blanc. Oui, en plus pour des fleurs, pour que ce soit plus réaliste. Là, je pense qu'elle a mélangé un petit peu peut-être de couleur concentrée jaune. Oui, très très peu alors. Très très peu, vraiment une toute petite goutte pour vraiment faire un peu de lumière, mais pas blanc pur. Exactement. On met plutôt le blanc en petits détails
juste en petites lignes à la Oui, fin. pour donner encore plus de lumière, comme là peut-être. Voilà. Là, peut-être qu'elle ferait ces zones foncées un petit peu. Ah oui, voilà, qu'elle dégrade. Ouais. Et je croyais que c'était du blanc, mais non, c'est la lumière. Super. Donc là, elle fait les ombres pour marquer le derrière de ses pétales. Oui. Franchement, Noémie, moi j'adore ses fleurs. Rien que de regarder, c'est apaisant de voir comment elle a une facilité à travailler. Un peu déprimant même des fois. Un petit peu, oui. Parce qu'effectivement, là pour le coup, je ne suis pas sûre qu'on soit capable de refaire la même chose. Ah ouais. Non, je suis pas sûre. Il doit y en avoir, mais bon, c'est... Déjà, je pense qu'il faut vraiment avoir une connaissance importante déjà pour arriver à l'imaginer avant de la faire, quoi. Oui, parce que, comme tout à l'heure, elle sait où elle va. Oui, elle sait complètement où elle va. Oui. Et là, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, elle n'a pas fini ses pétales. En fait, sur le côté gauche, on voit que ses pétales ne sont pas terminés. On imagine qu'ils sortent à l'extérieur. Elle n'a pas essayé de rentrer le pétale à l'intérieur de la capsule. C'est important de... D'accord, oui, effectivement, je vois. Oui, parce qu'une orchidée, ça prend quand même de la place. Et oui. Donc, c'est vrai que sur un ongle, sauf si c'est un ongle énorme... Très joli. Hein. Ça doit être le petit mélange qu'elle a utilisé à l'intérieur de ses orchidées. Oui, on voit qu'il y a un petit peu jaune. Ouais. Toujours un petit peu ce mélange de couleurs concentrées rose aussi. Ouais. Enfin, rouge du coup. Oui. Oui, c'est vraiment... Le tout petit détail de dégradé. Oui. Ah, elle fait quand même du stopping. Oui, quand même. Hein. Et la plaque vintage. Et c'est intéressant, elle a mis le noir et le doré sur le même motif. Pour pouvoir faire comme un dégradé. Elle est très sympa cette plaque. Hein. Oui, je l'adore. Les plumes sont extraordinaires aussi dessus. Ah oui? Tu les fais beaucoup? Oui. Alors je pense qu'elle avait mis une finition mate quand même avant. Oui. Oh, waouh, c'est vraiment incroyable. Que dire? C'était magnifique. Hein. Complètement, franchement. Oui, avec ce petit qui serait prêt à refaire ça parmi vous? On attend. On va pas demander à Laurie encore une fois. Non, là pour le coup, je suis pas sûre que Laurie accepte ce défi. Mais franchement. Oui. Bon, après, magnifique. Vraiment, Noémie, c'est vrai que c'est une artiste. Une artiste au niveau dessin, elle est très très douée en technique aussi, et au niveau dessin, elle est juste incroyable. On a pu découvrir quand même pas mal de motifs au cours de cette saison. Oui, pas que des fleurs, parce que Noémie, on l'associe souvent à des fleurs. Oui, mais on a pas que des fleurs. Oui, si vous allez voir ses réseaux sociaux, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Oui, c'est vraiment incroyable. Je te propose qu'on aille voir Vera maintenant. Oui. Et Vera, elle utilise le Pearl Effect. Pearl Effect. Et alors, ça, je l'adore, moi. Tu l'aimes beaucoup? Personnellement, je l'adore. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé, quand il est sorti, que c'était une finition. Ce n'est pas une finition. Non. C'est un gel, comme un gel polish, mais avec lequel on peut s'amuser. Oui, voilà. On peut le mélanger ou pas. On va découvrir d'ailleurs ce qu'on peut faire avec, mais il est assez intéressant. Oui, complètement. On va voir Vera. C'est parti. Donc là, en bas, c'est le Pearl Effect, qui est blanc perlé. Perlé, oui. Là, elle le mélange. Du coup, ça c'est aussi intéressant de le mélanger. Oui. Alors, on m'a demandé plusieurs fois si on pouvait l'utiliser aussi en gel polish. Oui, bien sûr, on peut aussi l'utiliser en couleur de gel polish. Et il est très très beau d'ailleurs. Il est très très beau. Et on peut aussi s'amuser un petit peu avec pour faire des petits motifs comme Vera va vous montrer. Donc là, je trouve ça chouette. Oui, elle l'a mélangé avec du concentré, des concentrates. Oui. Alors, un petit peu de rouge. J'ai pas fait attention si elle avait mis un petit peu de noir aussi. Un tout petit peu de noir. Vraiment léger. Léger, parce qu'ils sont très pigmentés, puisque c'est des pigments purs. Oui. Et vous voyez, donc là, elle utilise son dotting tool. Elle fait des ronds dedans, mais vous pouvez faire d'autres choses. C'est rigolo. Ça permet de faire des effets. Ça fait aussi un petit peu les effets un peu givrés l'hiver. C'est assez intéressant aussi de mélanger. Ça peut être sympa à Noël. Hein. Et puis en hiver. Oui, on peut vraiment faire des belles choses avec. Ouais. Alors là, elle a mis une finition mate. Oui. On va nous mettre des petits cœurs. Évidemment, puisqu'on est dans l'art romantique. Dans le romantique.
Alors, ce qui est assez drôle, blanc sur blanc. Oui, voilà, c'est ce qu'elle a mis blanc sur blanc. Oui, mais je pense que ça va se voir quand même. Est-ce que son fond était vraiment blanc? Oui. Hein. Ah, d'accord, voilà. Ok. On n'avait pas prévu dessus. Ça. Du pigment unicorn, les pigments licorne. Hein. Ça semble être le gold. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, elle les applique avec les pinceaux silicone. On en a 2. On en a un tout petit comme ça qui permet aussi de faire des formes, pour faire des French par exemple. D'accord. J'ai le plus gros aussi. Oui. Et il y a le plus gros. Ça, avec la finition dessus, ça va super ressortir. Hein. Alors là, le nail detailer, toujours pour dégrader un petit peu sa ligne. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'elle l'a vraiment aplati au bout pour pouvoir dégrader plus facilement. Oui, elle est vraiment presque à plat sur son ongle. Oui. Maintenant, des petites arabesques, évidemment. C'est apaisant de regarder. C'est joli, ça hein. Oui. Les arabesques, ça fonctionne toujours. En toutes circonstances. Puis avec des roses, toute période de l'année aussi, je pense. Hein. D'accord, donc là, elle remélange quelque chose. On dirait que c'est encore le Pearl Effect. Hein. Oui. Que va-t-elle faire? On va peut-être mis un peu plus de noir. C'est marrant parce qu'il a l'air plus clair que celui qu'on voit à côté dans le coin. À moins que ce soit le pigment. Peut-être. Je ne sais pas. Ah non, il vient dessiner. Elle vient peut-être faire des... Oui, elle vient faire les petits détails de ces roses. D'accord, les petits détails de ces roses pour les faire ressortir. Voilà, exactement. Faut voir clair. Oui. Là, par contre, quand on dessine ton sur ton, c'est pas toujours évident. Oui. De toute façon, pour faire du nail art, il faut être quand même vraiment bien éclairé. Oui, là, pour le coup, oui, puis avoir des lunettes si nécessaire. Moi, maintenant, de près, j'ai quelques problèmes. C'est compliqué. Je suis obligée de faire la mise au point, quoi. C'est un peu plus compliqué. Je suis pas encore à la loupe, mais... Non, mais... Ça va peut-être pas tarder. Ça va pas tarder. Très sympa. D'accord, elle en a mis une en surbrillance. Oui. Ah oui, c'est très joli. C'est joli, hein? Ah oui, c'est très sympa. Ça fait un bon reflet. Et toujours la profondeur, tu as vu aussi sur les hauts de sa capsule, elle a fait des dégradés. Voilà, avec le noir. Ça apporte de la lumière, des ombres et de la lumière. De toute façon, c'est hyper important dans le nail art, les ombres et les lumières. Si on ne met pas d'ombre et de lumière, c'est vrai que le nail art est plat. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est joli, mais voilà, il manque le petit truc en plus. La petite touche finale. Et là, on avait la petite touche finale qui allait très, très bien avec. Et moi, j'espère que toute cette émission vous aura bien inspiré, que vous aurez plein d'idées que vous avez notées pour... les mariages à venir. Pour nous reproduire, du coup. On a hâte de voir vos créations. Oui, bien sûr. Partagez-les sur les groupes qu'on a, même sur Facebook, ou peu importe, mais en nous identifiant. Ça peut être sympa aussi. Ouais. On aimerait bien voir... des nouvelles créations. Oui, des nouvelles créations de votre part. Et puis, on arrive à la fin de cette émission. Donc, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions sur les produits, les protocoles, les formatrices, si vous voulez vous-même devenir formateur, pourquoi pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail au mail qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'hésitez pas à visiter le site www.magneticnail.fr où vous retrouverez tout un tas de petites astuces, les produits, des conseils, des photos, etc. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, et la semaine prochaine, on a j'espère. Voilà, on a un super thème. Ça va être les blushs et le power gel la semaine prochaine. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Oui, de la technique et on peut mixer les deux, dis donc. Oui. Ouais. Voilà, on va vraiment voir des belles astuces, je sens. Oui. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et puis avant ça, on va aller découvrir justement un petit clip sur le Power Gel, qui est quand même une gamme extraordinaire de chez Magnetic. Complètement. Et puis après ça, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée.